Yo, ça va bien? Moi, aujourd'hui c'est... Waouh, ça va être super, je te le dis direct. C'est une vidéo, vraiment c'est la folie, c'est la folie. Bref, j'espère que ça va, que tu passes de bonnes vacances, tout ça. Si tu taffes, ben bon courage à toi. Moi je suis en congé, donc ça va encore mieux que d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai reçu le colis tant attendu, la pop de Ace Ventura. Et cette fois-ci, ce n'est pas un poisson d'avril les gars, vous le savez hein. Cette Ace Ventura en Funko Pop, c'est vraiment, depuis le début de ma chaîne, mon Graal en Funko Pop. Cette pop là, c'est une pop qui était sortie il y a très longtemps. Et maintenant, elle est cotée entre 250 et 300, 400 euros. Donc forcément, tu la trouves que dans ces prix-là. Et c'est vraiment une tuerie à avoir si t'es fan du film. Mais moi, vous le savez, je dépense pas plus de 50 euros dans une pop. Je vous avais présenté il y a pas longtemps des pop fake de Michael Jackson qui étaient vraiment très bien faites pour le prix que je les avais payés. Je vous rappelle que c'était dans les 13 euros la pop. Quand on sait à combien elles sont vendues, je vous avais fait une vidéo complète dessus, comparative entre les vraies et les fausses. Je vous laisse aller les voir. La vidéo s'appelait J'ai acheté les 5 fausses pop de Michael Jackson sur AliExpress. Et aujourd'hui on va refaire un peu pareil avec cette pop de Ace Ventura puisque je l'ai eu aussi sur AliExpress et c'est une fake. Je ne vous encourage surtout pas à acheter des pop fake sur AliExpress. Cette vidéo c'est pas du tout pour ça. Cette vidéo c'est plutôt pour vous montrer la comparaison entre la vraie et la fausse. Parce que je vais pouvoir vous faire une comparaison, vous allez voir c'est plutôt sympa. Et à première vue, tu vois pas qu'il y a des défauts, qu'il y a des différences, mais quand tu as les deux à côté, tu le vois bien. Ensuite, comme je te l'ai dit, je ne dépense pas plus de 50 euros dans une pop, donc celle-ci que je vais te montrer aujourd'hui, je l'ai payée 13 euros sur AliExpress livrée, et j'en suis très content, elle va rester dans le décor. C'est une pop qui est d'équivalente qualité, voire déjà mieux peinte que la vraie. Je vais te montrer surtout les différences entre la vraie et la fausse, puisque j'ai pu faire grâce à un abonné du nom de Kevin VG. Merci à toi pour les photos d'ailleurs, parce que lui, depuis des années, il me nargue, hein, il a la vraie, donc ça faisait mal. Maintenant, j'ai un peu moins mal, ça va, mais bon, j'ai quand même un peu mal. Et je remercie d'ailleurs l'abonné qui est venu me parler sur Facebook. Je n'ai plus du tout ton pseudo, je l'ai pas retrouvé, mais c'est toi qui m'as dit qu'elle y était sur AliExpress. Donc merci encore à toi, si tu passes par là, fais un petit coucou dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et donc comme cette vidéo parle de pop, je t'invite à aller sur Pop in a Box avec les deux codes promo que je te mets juste ici, code abonnement et code de parrainage si tu veux acheter ou t'abonner à Pop in a Box. C'est là et c'est en description. Et aussi pour protéger tes pop, moi tu sais que je les protège toutes et celle-là même si c'est une fake, vu le personnage je vais le protéger dans un Heroes Protector, les protectors les meilleurs hein, franchement pour moi. Je te mets le code promo ici et le lien en description de la boutique Heroes Protector. Coucou à Marie si elle est devant. Allez, sur ce, je te présente direct, parce que là je l'ai vraiment dans la main cette fois-ci, c'est la vraie, hein. Je te ferai pas d'autres blagues, la pop de Ace Ventura. Ça y est, la pop de Ace Ventura est là dans mes mains. Voici déjà la face avant. Alors elle est arrivée dans un carton bien emballé. Il y a juste un petit pet ici. Je le montre, je sais pas si tu le verras. Elle est juste un peu cabossée juste ici, mais ça c'est pas très grave. Je l'ai payé que 13 euros, je le rappelle. Vous le voyez, il y a même un autocollant pour prouver que c'est une vraie, alors que c'est une fake. Ça, on va en parler, vous inquiétez pas. Et la face supérieure. Donc déjà, avant de faire la comparaison entre la vraie et la fausse, ce que je peux vous dire là, comparé au Michael Jackson, c'est que pour une fausse, je te dis direct que c'est vraiment très difficile de le voir quand tu la reçois. Il y a l'autocollant prouvant que c'est soi-disant une vraie, hein, direct, c'est un vrai autocollant posé avec le code, donc ça c'est difficile déjà à voir et c'est le même que la vraie, tu le verras. Le carton, cette fois-ci, est de très bonne qualité, il est aussi dur que les vraies boîtes de pop, donc ça c'est encore un petit plus, parce que sur les Michael Jackson, le carton n'était pas aussi épais, il était plus léger, plus glossy. Là c'est vraiment pas le cas, c'est du carton équivalent aux vraies boîtes de pop avec la vraie, la même texture et tout, le même print dessus. Et même au niveau du plastique et de l'insert à l'intérieur, c'est vraiment top qualité, il est beaucoup plus rigide que les fakes que j'ai reçus de Michael. Donc là, niveau boîte, si tu t'attaches vraiment à la recevoir comme ça et regarder vite fait, tu te dis, ben c'est une vraie. Alors que c'est une fausse, hein, 13 euros, c'est pas possible que ça soit une vraie. Donc voilà, pour le petit tour de la boîte déjà. Maintenant, je te la sors de la boîte, je te montre un peu tout et tu vas voir, c'est vraiment très bien réalisé. Je te montre vite fait l'insert juste ici. L'insert, tu le vois, il est juste parfait, il est rigide, il est dur, voilà. C'est tout ce qu'on veut, quoi. Et la pop de Ace Ventura, la voici, elle est juste là et tu verras, il n'y a même pas de couilles sur les yeux. C'est-à-dire que d'habitude, l'œil est peint à côté de l'œil bombé de dessous, en fait, si tu veux, de la partie bombée. Et là, ils sont vraiment centrés. Je trouve que tout est parfaitement fait. La carte Ace Ventura est de très bonne qualité aussi au niveau du print. Enfin, franchement, ça tue, quoi. Regardez la qualité, quoi. Le pantalon, la veste, au niveau des cheveux, elle est juste super bien faite. Je vous rappelle que c'est une pop fake à 13 euros, quoi. Et la qualité, la texture, c'est vraiment
c'est vraiment parfait quoi, c'est exactement comme les vrais pop. Hein. Je vous montre un peu ici les prints sur la tunique, sur le pantalon. Voilà, là quand t'as ça dans les mains, tu te dis, ben putain, waouh, ils font des trucs de malade maintenant. C'est compliqué là de savoir si c'est une vraie ou une fausse, ça va être vraiment dur de jauger. Hein. Bon, moi je le sais, parce que je sais où j'achète, hein. Mais regardez, c'est vraiment ouf. Hein. Et alors ce que je trouve encore plus ouf, c'est que le code sous le pied est le même que sur une vraie. Et en plus du code sous le pied, ils ont quand même reproduit le Funko Unlimited, tout ça. Ils ont vraiment mis toutes les trademarks sous les pieds, en incrusté comme les vrais quoi. Donc ça, encore une fois, très dur de savoir. Hein. Bref, on a fait le tour, t'as vu, bonne qualité, boîte autant que pop. Je suis vraiment content du résultat, pour 13 balles, je me suis pas ruiné, c'est une belle pièce dans la collection quand même. Et maintenant, on va faire un petit checking de tout ce qui va pas sur cette pop et de tout ce qui est différent de la vraie. Le seul point positif que déjà je peux te dire est annoncé, c'est que celle-ci est beaucoup mieux peinte que la vraie d'origine. Ça c'est ouf, voilà, la qualité de peinture elle est là. Elle est là, elle est indéniable. Allez, maintenant je vous laisse, vous allez entendre que ma voix et on va faire photo par photo, face par face sur la boîte pour voir les différences. C'est parti. Donc déjà, au niveau de la face avant, qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien sur la fosse, vous allez voir, le rond du 32 est blanc. Alors que normalement, le rond du 32 devrait être en blanc cassé, un petit peu bleuté, comme sur toutes les autres faces, vous allez le voir. Sur la face avant, je ne vois que ça de différent sur la fosse vis-à-vis de la vraie. C'est ce rond qui entoure. Il y a aussi, au niveau de la coiffure et du détourage de la tête, un petit peu de trait blanc qui est un peu moins bien découpé que sur la vraie. Voilà, c'est tout. Franchement, après le reste, c'est identique. Sur la face du côté, tout ce qu'on peut voir déjà directement, c'est que, ben en gros, la face, le dessin n'est pas centré. Vous allez voir, il y a une petite marge plus grosse en haut qu'en bas. Et aussi sur les côtés, une petite marge plus grosse à droite qu'à gauche. Donc l'image, elle n'est pas centrée et les traits blancs font un peu bizarre sur toute la face. Sur l'arrière maintenant, vous allez le voir, là il y a des trucs très minimes à regarder. C'est pas centré aussi, mais un peu mieux que sur l'autre face. Donc déjà voilà, vous voyez en bas c'est plus petit qu'en haut sur le trait blanc. Mais surtout, ce qu'il y a de différent, et ça se voit très peu, mais c'est sur le CE. Le CE, il n'a pas la même typo que le CE de la vraie boîte. Ainsi que Collect the Entire Line of Funko Pop, le texte en gras, il n'a pas la même typo exactement que la vraie boîte. Ça se joue à très peu de choses, si tu n'as pas la vraie boîte à côté, tu ne peux pas le voir. Mais sinon, après, ben, je ne vois pas du tout de différence. C'est vraiment une bonne qualité, même photo, enfin, tout le print est de très bonne qualité, quoi. Le côté, eh ben là, il n'y a rien. J'ai rien constaté de différent, vraiment rien. Je comprends pas, il y a que dalle. Il y a que dalle, franchement. Sur le haut de la boîte... Là non plus, je vois vraiment rien de différent par rapport à la vraie. À l'œil nu comme ça, je vois pas. Je vois pas du tout, vous me direz dans les commentaires si vous voyez quelque chose. Et le plus intéressant, c'est sous la boîte, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ben déjà, vous voyez, c'est le même code, JJL 130503, c'est exactement le même code. L'autocollant est placé pareil, les droits réservés, c'est les mêmes, exactement pareil. Tout est pareil, le même code barre exactement, au même chiffre près, quoi. C'est vraiment... Ouais, là de ce côté là c'est un peu la folie quand même parce que c'est vraiment le même code barre de fou quoi. Le seul truc qui change c'est la typo de www.funko.com et c'est très minime encore une fois, mais ça change, voilà, une typo qui est un peu différente de la boîte réelle. Et sur la boîte, ben, vous allez constater qu'il n'y a que ça en fait, il n'y a que ça qui merde et il n'y a vraiment que ça qui change d'une vraie. Donc tu te dis waouh, 13 € au lieu de 300 balles. Voilà, t'as fait le bon choix, hein, t'as quand même fait le bon choix, tu t'es pas ruiné. Sur la pop maintenant, ce qu'on va déjà noter, c'est que la couleur des bras n'est pas du tout la même que celle du visage. Normalement, le visage est un peu plus blanc et un peu plus clair, et tu vois que les bras, ils sont un peu plus bronzés, on va dire. Donc là, déjà, il y a une petite couille à ce niveau-là. Ensuite, sous la tête, le cercle qui maintient la tête au corps n'est pas du tout placé pareil, et n'est pas du tout le même que sur la vraie. Donc là encore, différence notable. Dernière chose, il y a aussi le pantalon qui n'est pas aussi rouge clair que le vrai pantalon de la vraie pop. Il est vraiment pas aussi rouge et les traits sont pas disposés pareil sur le pantalon. Voilà, c'est la différence que je vois, mais sinon tout est pareil quasiment. Même les pieds, ils se sont fait chier à faire un A185. Enfin, voilà, je vous montre toutes les photos, que vous voyez bien tout, mais... Pour l'instant, je vois que ces détails-là qui changent. Si vous en voyez d'autres lors de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire constater.
Moi je suis vraiment ultra choqué de la qualité de cette pop. Je l'ai montré à pas mal de gens qui s'y connaissent en pop et tout. Et si je leur disais pas que c'était une fake en photo, ils voyaient pas. Ils voyaient vraiment pas que c'était une fake, c'est vraiment une tuerie quoi. C'est pour 13 balles, ils font les choses de plus en plus chaudes à reconnaître. Les mods, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager et vous n'hésitez surtout pas aussi à me dire en commentaire si pour vous ça vaut le coup d'acheter une pop fake à 13 € plutôt que de la payer 300 et quelques euros. Vous avez vu, hein, je vous l'ai montré, il y a très peu de différences, il faut vraiment s'attacher à les regarder, scruter vraiment toutes les différences pendant une bonne heure pour savoir si c'est une fake ou une vraie. En général toutes les pop vendues par des vendeurs chinois sur AliExpress, sur Wish, sur Cdiscount, sur la Fnac, sur Amazon, tout ce qui est vendeur Chine, ben vous ne prenez pas puisque ce sera des fakes. C'est de plus en plus dur de savoir si ta pop est fake ou vraie. Ils ont reproduit l'autocollant du code, le même code barre, les boîtes sont de meilleure qualité au niveau du carton, au niveau de l'insert en plastique, de la vitre. Bref, c'est compliqué, c'est vraiment de plus en plus chaud et je vous invite vraiment à faire attention parce que ça peut arriver à tout le monde de se faire avoir. Voilà, je dis encore merci aux deux abonnés, hein, Kevin et l'abonné inconnu dont je n'ai pas retrouvé ton pseudo, désolé. N'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire, merci pour vos infos, vos photos ainsi que vos liens pour pouvoir faire cette vidéo, ça m'a beaucoup aidé. Et puis moi, ben, je suis quand même content hein, de l'avoir, celle-ci, puisque c'est une pop, je vous le rappelle, c'était mon graal absolu dans toute ma collection. Il n'y a pas actuellement d'autres pop que je veux autant que celle-là dans ma collecte en fait. Et là, ben, je l'ai, donc je suis vraiment ultra content. Bref, sur ce, moi je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Jérém de la chaîne Modzy. Ciao!